Et c'est parti pour l'interview de la semaine. Et cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir l'humoriste Bernard Mabille. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors déjà, je voulais vous dire que j'adorais votre nom de famille, Mabille. Ça donne envie Allez. de jouer aux billes. C'est le mien, hein, c'est pas un pseudo, hein, c'est le Oui, mien. Hein. c'est votre nom. Il joue aux billes. D'ailleurs, j'ai ramené des billes. On jouera aux billes après Ah l'émission. ben, Donc voilà. je oublie si vous voulez. Non, mais c'est mon nom, c'est mon nom. C'est votre nom, Souvent c'est on me votre dit, nom, mais c'est un, oui. souvent on me dit c'est un pseudo, mais non, c'est le mien. Et Et vous savez que Thierry Leluron s'appelait vraiment Leluron. oui, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, vous avez travaillé pour Thierry Leluron. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Et vous savez, si je m'étais pas appelé Mabille, peut-être que j'aurais pas fait ce métier-là, quoi. Hein. Ah. Parce Vous que j'avais un petit peu, à l'école, j'avais quand même un petit peu honte de ce nom. Je sais pas pourquoi, mais ça faisait rigoler tout le monde et tout. Donc, je me suis dit, il faut que je me venge un jour ou l'autre. Oui, et en plus, aujourd'hui, vous jouez de ce nom de famille, vous faites des jeux de mots avec. Par exemple, votre spectacle s'appelle Bernard Mabille sur mesure, tailleur de costard depuis 76. Et puis, vous avez aussi présenté une émission sur RTL qui s'appelle Un rien Mabille. Donc, voilà, vous qu'on va reprendre là, pendant les vacances de Noël, oui. Un rien Mabille, oui. Un rien Mabille. Oui, donc vous voyez, c'est pas si mal. Ouais, voilà, vous vous êtes vengé maintenant, donc Voilà. Alors, on va commencer cette interview. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre spectacle donc, qui s'est passé au Colisée samedi dernier? Ben, c'est un spectacle qui est branché sur l'actualité, hein, et je pense qu'il y a plein de choses à dire. Donc c'est un spectacle que je renouvelle au fur et à mesure des passages. C'est-à-dire que j'essaye de parler de l'actualité de la journée ou de la semaine. Là, je fais un petit boulot entre guillemets, hein, de journaliste, quoi. Mais je trouve que c'est ce qui est plutôt rigolo parce que je me sentirais pas à l'aise dans des sketchs. Moi, je préfère me tenir. C'est le stand-up classique. Enfin, oui, je me tiens face au public et je leur parle. Donc vous vous considérez comme journaliste, humoriste, chansonnier, plutôt Oh, chansonnier? humoriste, chansonnier. J'aime pas trop le mot de chansonnier parce que je trouve que ça a une connotation un peu vieillotte, quoi. Le chansonnier, c'est un monsieur qui raconte un texte, mais qui n'évolue pas spécialement au fil de l'actualité. Vous voyez, il commence la saison au mois de septembre, il termine au mois de juin, il l'a pas réactualisé. Moi, ce qui m'amusait dans cet exercice, c'est de pouvoir quand même un peu réactualiser. Je pense que les gens qui viennent voir quelqu'un qui traite de l'actualité ont envie d'entendre parler de l'actualité un peu fraîche, quoi. Donc votre spectacle change perpétuellement? Oh, oui, pas tout, mais il y a toute une première partie où j'essaye d'incorporer tout ce que j'ai vu, entendu dans la semaine, quoi. Et il se passe tellement de choses qu'on doit trouver quand même. On va parler un petit peu de ce que vous avez fait avant. Vous avez écrit pour Thierry Leluron et puis aussi pour Anne Roumanoff, Radio Bistrot depuis quelques années. Oui, absolument. Est-ce que vous préférez être sur scène ou juste auteur pour ces humoristes-là? Non, je préfère être sur scène parce qu'on peut aller plus loin et dire vraiment ce qu'on pense. Il y a pas, vous savez, bon, quand vous écrivez pas, Leluron, ça allait parce que on était vraiment sur la même longueur d'onde, donc on savait jusqu'où on pouvait aller. Anne, c'est un peu différent. D'abord, c'est une femme, et puis elle a quand même son univers à elle, et des fois nos deux univers se percutaient un peu. Alors souvent elle me disait, mais on peut pas aller jusque là, je peux pas dire ça, moi tu te rends compte. Enfin ça s'est quand même vachement bien passé parce que Radio Bistrot c'était quand même un énorme succès. Oui, c'est vrai, ça a très bien marché, ça a même relancé la carrière d'Anne Roumanoff. Ah, je n'irai pas jusque là, mais non, ça a bien marché. Disons que ça a amené un nouveau chemin pour la carrière d'Anne. Oui, et quand elle est en scène, les gens attendent Radio Bistrot, quoi. On va parler maintenant de la revue de presse des Deux Ânes qui passe le lundi sur Paris Première. Paris Première qui va peut-être s'arrêter à la fin de l'année. Comment vous réagissez à ce possible arrêt de la chaîne? Ben, je ne pense pas qu'elle va s'arrêter parce que j'étais encore avant-hier avec la direction de Paris Première. Non, ils vont continuer. Ce qui est vraiment dommage, je trouve, c'est de pas laisser sa chance à une chaîne en la cryptant, quoi. Hein, ça limite.
Parce que quand on voit les scores que nous faisons, nous, avec la revue de presse sur Paris Première, si c'était en clair, c'est sûr que ça les multiplierait par 10 facilement, quoi. Puis vous voyez, on n'est pas dans la page des programmes des journaux et tout, parce qu'on fait partie du payant, quoi. Mais nous avons une entière liberté d'expression, ce qui est quand même pas mal, puisque je crois que la revue de presse doit avoir maintenant 10 ans. En 10 ans, on nous a jamais demandé de voir un texte, de savoir ce qu'on va raconter. Donc c'est peut-être une liberté qu'on n'aurait pas sur une chaîne non câblée, non payante. On va parler des grosses têtes maintenant. Vous êtes sociétaire depuis 2001 des grosses têtes. Ouais. Comment j'ai fait la transition entre Bouvard et Riquet. Oui, justement, comment avez-vous vécu le départ de Philippe Bouvard cet été des grosses têtes? Je l'ai vécu mal parce que visiblement Philippe, ça lui a pas fait plaisir et que j'aime beaucoup Philippe. Maintenant, je pense que il y a un moment où il faut savoir laisser la place, quoi. Hein. C'est vrai que ça, les 2 dernières années des grosses têtes, ça devenait un petit peu poussif. Donc je trouve que Ruquier, que je ne connaissais pas, a apporté un bain de jeunesse. C'est plus rapide, c'est plus drôle, c'est une autre émission. Bon, ça aurait peut-être pas dû continuer de s'appeler les grosses têtes, mais d'après les sondages intermédiaires, le public a bien réagi et ça marche bien. Donc tant mieux. C'est bien. Bon, moi, je redoutais un petit peu la fusion des 2 équipes, quoi, l'équipe d'Europe 1 et nous, mais ça se passe dans la bonne humeur et la tranquillité pour le moment. Et est-ce que vous avez eu peur pour votre place quand Philippe Bouvard a quitté les grosses têtes? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Pas vraiment. Vous savez, de toute façon, quand on fait de la radio, on est quand même sur des sièges jetables, hein. Donc, je me suis dit peut-être que Ruquier me reprendra pas parce que d'abord on ne se connaît pas et puis j'ai envie de travailler avec d'autres, à laisser vraiment tomber l'image grosse tête, mais il se trouve qu'il a l'air de bien aimer et puis non, ça se passe bien, quoi. C'est une autre émission, hein. C'est une autre émission. Donc, mais elle n'est pas désagréable. Elle est, je pense, plus dans l'air du temps. On va terminer cette première partie d'interview par une question qui a rapport avec la radio, bien sûr. Ouais. La radio, notre radio, RPL, comme nous venons du Nord. Quelles sont vos relations avec le Nord? Écoutez, j'ai un coproducteur qui est de Lille, c'est Didier Vanette de Divan Productions, donc je connais bien le Nord et je vais assez souvent dans le Nord, je passe assez souvent dans le Nord. C'est un bonheur, vous savez, dès que vous avez quitté Paris pour prendre l'autoroute du Nord, en général, vous ne retrouvez que... Vous trouvez jusqu'en Belgique d'ailleurs, vous trouvez un bon public, bon enfant, qui a envie de s'amuser, qui est chaleureux, mais ça tous les artistes vous le diront, hein. C'est pas parce que vous avez une radio dans le Nord que je vous dis ça. Mais enfin, le Nord n'est pas la dernière région à s'amuser, c'est une des premières. J'avais assisté au Festival de Dunkerque, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc la réputation des ch'tis n'est pas fausse? Ah non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Merci Bernard Mabille. On va continuer cette interview avec la deuxième partie, donc les questions conceptuelles. Mes 2 chroniqueurs, parce que nous ne sommes que 2. Normalement, on est 4. Hein, on est 4 plus moi, donc 5. Parce que l'émission s'appelle Give Me 5. Donc tout tourne. Au rabais, là. Alors, c'est une émission au rabais. Et donc, on va continuer donc avec les questions conceptuelles. Et on va commencer par la question qui pique d'Adriano. Aïe. Allez-y, Adriano. Non, mais n'ayez pas peur. Vu les arguments que vous avanciez tout à l'heure, je pense pas qu'elle fonctionnera. Mais je la pose quand même. Est-ce que vous trouvez que chansonnier, c'est pas, comment dire, un peu dépassé, ringard. C'est un peu ringard, en plein terme. Un peu ringard à notre époque, en tout cas. C'est-à-dire que pour moi, les chansonniers, ça n'existe plus. Il n'y a plus qu'un théâtre de chansonniers à Paris, ça n'existe plus. Mais si vous voulez, l'humour politique qui a été, il faut bien le dire, pendant un temps ringardisé, je pense à toute la période Chirac, par exemple. Bon, c'était un peu... L'humour politique s'est complètement réveillé, est redevenu à la mode avec Nicolas Sarkozy. Je le remercie. Hein. C'est là qu'ont émergé des gens comme à l'évêque, Guillon, vous voyez,
On peut pas les qualifier Didier Porte et compagnie, on peut pas les qualifier de ringards, hein. C'est pas possible. Moi j'avais une autre question qui pique, un petit peu plus corrosive, et j'espère que vous saurez y répondre, même si ça va être difficile. Oula. Qui vous préférez entre Laurent Ruquier et Philippe Bouvard? Écoutez, c'est deux êtres totalement différents. Alors, Bouvard, c'est la vieille école, bardée non pas de diplôme, mais de culture. Ruquier, c'est beaucoup plus moderne. Mais je trouve, je veux pas me fâcher avec Philippe, que j'aime bien. D'ailleurs, je participe à son émission le samedi sur RTL. Je trouve que Ruquier est beaucoup plus humain, il est moins dans une tour d'ivoire, il est plus proche de ses collaborateurs. Vous savez, Philippe, c'était un peu un empereur, c'est un empereur, hein. Il a toujours raison, il s'ouvre pas vraiment aux autres, tout le monde doit être à sa botte. Avec Ruquier, c'est totalement différent. Très bien. Eh ben, merci de votre franchise. Ça vous va, ça, oui, ça nous va. Très bien, merci d'avoir répondu à cette question. On va passer maintenant à la question d'Alexis, une question calée sur l'actu. Moi, je vais vous poser une question toute simple. Quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours? Oh, écoutez, il y en a plein. Moi, ce qui m'a marqué déjà dans les tout derniers jours, c'est que cette ministre de la Culture ne connaît pas l'œuvre de Modiano. Alors ça, je trouve ça quand même gonflé. Ce que je trouve encore plus gonflé, c'est qu'elle a été ministre, si je ne me trompe pas, de l'Internet. Vous savez, avant d'être à la culture, elle s'occupait du numérique. Alors qu'elle ne sache pas qu'il y a un site qui s'appelle Wikipédia, dans lequel elle aurait pu quand même trouver les titres de Modiano. Je trouve ça absolument scandaleux. Surtout qu'elle a tweeté un message après le prix Nobel de littérature, après la remise du prix Nobel à Modiano, où elle citait 3 de ses livres, mais manifestement c'était pas elle qui avait écrit ce tweet, sinon elle l'aurait dit pendant le supplément. Non, là ça va pas. Hein. Ça montre quand même une certaine déliquescence de la fonction. Elle doit penser que Picasso dessinait des voitures, quoi. Merci Bernard Mabille de nous avoir accordé cette interview, c'est très gentil à vous. Je rappelle que vous serez en tournée dans toute la France et encore en 2015. Vous serez au Grand Rex en janvier. Voilà, c'est un passage à Paris au Grand Rex le 16 janvier 2015 et sinon je parcours la France. Et avec aussi les grosses têtes tous les jours sur RTL de 16h à 18h. Oui, et... là, c'est un emploi du temps un peu difficile à gérer, mais enfin, on s'en sort. Et la revue de presse aussi sur Paris Première. Voilà, qui est en direct maintenant tous les 15 jours. Et vous avez quand même trouvé le temps de nous accorder cette interview, on vous en est très reconnaissant. Mais écoutez, c'est la moindre des choses. Merci.